que la passion. N'éprouvant aucune compassion. En amour, je joue pour gagner.
Mesdames et messieurs, ce soir, c'est Overwatch! Bonjour et bienvenue, on est de retour! Bretzel Watch contre ADZ Hexagram, c'est ce soir! Ah là 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 là, bonjour à tous! Ah mais c'était pour ça! C'était pour ça que je mettais la cam ici! Je m'en rappelle! Je m'en souviens maintenant, let's go! Alors, on est présent ce soir des Bretzel Watch contre les hexagrammes. Laissez-moi régler le son, on me demande si on est prêt très bientôt. Bien évidemment, le temps maintenant qu'on m'invite dans la partie. Du coup, Léonidas, je suis R, tu peux m'inviter. Parce que c'est très important d'être invité si on veut avoir présence des gens sur le chat, bien évidemment. Petite division 7 de la reprise d'Overwatch, hein, bien évidemment. On y va tranquillou bilou. Et comme ça, au moins, c'est deux teams que je n'avais jamais cast. Du coup, on va découvrir de voir qui elles sont, dans combien de temps, qu'est-ce qu'elles valent. Est-ce qu'elles vont upper? Est-ce qu'elles vont baisser? Qu'est-ce qui va se passer? La réponse, incessamment sous peu, bien évidemment. Petit rappel, parce que nous avons commencé le placement 1. Ouais, placement 1. Bref, on a commencé, on a changé le map pool. Derrière, nous sommes partis directement avec Ilios, qui enchaîne sur Volskaya, qui enchaîne sur Gibraltar, pour finir sur Kings Row. Donc ça veut dire que lors de la deuxième phase, lors de la phase 2, Kings Row ne sera plus là. Et ça sera la tristesse. Ah ok, ils étaient en train de s'attendre, ok. Ils étaient juste en train de s'attendre, est-ce que je peux bouger? Consulter la carrière de moi-même. Inviter des joueurs, ajouter des joueurs, on va éviter, non je ne peux pas bouger. Ce sont des choses qui arrivent alors qu'on était tranquillement en attente. On va directement lancer pour l'instant la partie. Nous avons des joueurs qui sont présents, on attend juste le deuxième team qui va sûrement pas tarder à arriver. Les Bretzel Watch contre les hexagrammes, bien évidemment nous sommes en division 7. Du coup, on est pépère, on est posé, on n'est pas pressé. D'ailleurs, merci beaucoup à Zigame et Amadjou pour leurs follow respectifs. Grâce à vous, on passe à 1482 followers. Et ça fait plaisir. Du coup, pour l'instant, alors que nous avons Léonie... Alors, attends, j'imagine qu'ils ont... que tout n'est pas encore bien rangé. On attend la suite des événements, bien évidemment. Ne soyons pas trop pressés. Ça y est, c'est bon, Draco. On a un petit côté de l'équipe 1. Qui c'est l'équipe 1? Léonidas. J'arrive, hein, c'est un processus. Léonie Godas. Oui, Léonie Godas, bref. Les Bretzel Watch du côté avec Léonie Godas de son côté qui organise la partie avec Léonie Godas du coup himself qui sera présent à Majou, Zarathustra, Typhon, Doc, César et Zigame bien évidemment alors que nous avons Terminatopo qui est en train de se faire inviter. Terminatopo qui ne répond pas pour l'instant. Ce sont des choses qui arrivent. Salut à toi Majou. Mais tes joueurs. Je le dirai hein. Je le dirai, ce sera call amplifié à Majou. Il joue pas, il regarde le stream. Hein. Ah bah bravo. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Hop. Est-ce que j'ai bien dit que je ne gérais pas le lobby hein Ouais, je ne gère pas le lobby, c'est bon. Les deux teams sont au courant du côté des ADZ Hexagram. C'était qui que j'avais en contact? Rex Cody, non. Skelito, Solar, DSP. En dessous de DSP, c'est Garcop. Garcop, bon, qui est connecté, qui joue à Overwatch. Normalement, ça devrait pas tarder. Merci beaucoup pour le follow, Kodokunu. Ça fait super plaisir. Terminatopo, qui vient tout juste d'arriver, qui est en fait, d'accord, qui est le responsable, là, les gens qui sont responsables, merde, j'ai oublié leur nom, bref. Alors que nous avons les ADZ Hexagram qui viennent d'arriver avec Oracle Nigel, Karma avec Karma avec un C, ok, Snaga, JB et TJQA, bien évidemment, qui viennent
tout juste d'arriver les managers, merci. Manager, coacheur, bidule chouette, toi-même tu sais bien évidemment. Alors que nous sommes en attente, la partie est toujours en train de se faire, la map est aussi en train de donner, il y a un petit retardataire du côté des hexagrammes, ce sont des choses qui arrivent bien évidemment. Il est quelle heure? Il est 21h07, ça va. Ça va, c'est bon. On n'est pas pressé. Alors, attendez que... Merde. J'ai cliqué où? Ah, j'ai cliqué sur clipper. Ok, et nous avons la multi-qualité Twitch pour ce soir. Comme quoi. Alors que nous avons le NP qui est envoyé par Zigame, bien évidemment, je m'installe, je me pose. On n'est pas pressé, bien évidemment, on est là. Oh, vous savez, hein, c'est le week-end. J'ai ah oui, d'ailleurs, oui, j'arrive pas à faire mes commandes Uber Eats avec mon pass restaurant. C'est d'une tristesse parce que je me suis rendu compte que j'avais des sous sur mon pass restaurant, beaucoup de sous, et que du coup, bah, il fallait que je le dépense avant fin février, sinon c'était la mort. Mais bon, ce n'est pas grave. Je suis là pour le watch time que dit Amadjou. Il est là pour les stats. Ah bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de booster les stats, mais c'est pas grave, hein, tu sais. Quand on va dans les très basses divisions avec des teams qui n'ont pas forcément de grosses communautés connues, on y va en connaissance de cause, hein, de manière générale. Donc c'est pour ça que, bon, c'est pas obligatoire, alors que derrière nous avons Garkop qui dit le coach qui vient d'arriver avec Blacky qui sera notre 6e joueur. Du côté des hexagrammes, on va directement pouvoir lancer la partie. Je vais envoyer le Vercast. Hop. Tac, couper El Musique, bien évidemment, alors que nous avons les GF qui sont envoyés, les R qui sont proposés. Est-ce que vous êtes prêts? Les Bretzel Watch contre les ADZ hexagrammes, immédiatement, ça commence. Alors que nous arrivons Rayos, bien sûr, j'ai oublié le chat, mais ça va, beaucoup de positivité dans ce chat, alors qu'on doit appuyer sur Oxo pour aller dans les options de spectateurs, bien évidemment, le bateau, parce que bien sûr les croisières, malgré un monde en perdition, malgré un monde en guerre, contre les robots, bien évidemment, les croisières ne se sont jamais arrêtées. Les gens riches, comment voulez-vous qu'ils prennent des vacances? S'il n'y a pas un paquebot de 20 000 mètres de longueur, bien évidemment, qui viennent s'occuper de leurs petits soucis. On va encore une fois commencer par la map trou, comme quoi, hein, des fois, l'aléatoire fait bien les choses, parce que, bien évidemment, je tiens à signaler que c'est aléatoire, tout ça, alors que nous avons les serviettes et les transats directement sur les toits, et le deuxième paquebot qui revient, parce qu'un seul n'est pas suffisant, deux c'est mieux. Nous décidons directement de sortir la double shield du côté des ADZ hexagrammes. J'ai oublié de modifier les scores, je vais m'en occuper tout de suite. Merci. Des ADZ hexagrammes pour l'instant qui vont décider de partir sur une double shield avec la mobilité de Blacky, bien évidemment, qui va faire le play of the game en poussant tout le monde. Du côté des Bretzel Watch, on décide de partir en brawl. Nous sommes en division 7, donc la méta n'est pas forcément obligatoire à ce niveau-là. C'est toujours confortable. Enfin, c'est toujours un confort de la jouer parce qu'on a beaucoup de données, du coup, de très bonnes équipes qui la jouent et qui donnent des exemples. Mais justement, sortir des méta assez gravitationnelles, assez rarement sorties, surtout sur des maps où elles sont très peu jouées, peuvent créer la surprise et réussir à prendre l'avantage. Alors que derrière nous avons la vision qui aura directement été donnée, la Phara du côté de notre cher ami Zigame, bien évidemment, qui est en train de faire un maximum de dégâts. Le shield qui aura été de retour, dégâts qui vont être envoyés, le boob qui va être proposé directement en dehors du point. Pour l'instant c'est compliqué, le Zigame qui met énormément de pression, le point qui est pour l'instant avantagé, la double shield qui n'arrive pas à être sortie. D'ailleurs le crossfire qui est mis par Doc César avec le boop. Oh là là, ça veut boop du côté de Zigame, ça fait plaisir. Pendant ce temps-là, Majou qui continue à faire les shields. Ouais, c'est vrai que là, on a un bon poncif de shield. Pendant ce temps-là, nous avons le Renard qui continue à tenir. Le point pour l'instant qui est pris en avantage par les hexagrammes, mine de rien. Alors que nous avons Zigame qui aura réussi à charger son shield. Alors que nous avons réussi à passer plusieurs dizaines de stands. Je sais, ça va directement envoyer malheureusement le kick qui va directement être fait. Par contre, un Majou de son côté qui va réussir à enchaîner directement sur un kill. La front line qui aura été poussée avec une très belle charge de la part de notre cher Emilio Nigodas qui va directement réussir à récupérer le healer, pusher la mobilité des adverses et directement reprendre le point. Zigame de son côté qui est vraiment très très dangereux. Snaga de son côté qui va avoir énormément de travail à faire avec son soldier pour réussir à retourner la situation. JB de son côté qui va avoir du mal à
Non, bah non, JB qui va pas avoir du mal du coup, qui sera switch sur une Pharah, alors que derrière on va directement focus la Pharah, bien évidemment, la Merci, la Pharah Merci pour mettre un maximum de pression, empêcher Zigame de recharger un ultimate aussi rapidement qu'il l'a fait lors du premier coup. Donc César de son côté qui va être chargé à 90% de son ultimate, malheureusement le switch des ADZ Hexagram va faire en sorte que du coup ça va être compliqué. On va décider par contre Pharah Merci contre Pharah Merci avec JB de son côté qui va chercher directement le duel. Par contre JB de son côté qui subit énormément de dégâts, n'oublions pas que nous avons un Amadou de ce côté qui a chargé son ultimate. On va avoir une très grosse ultimate différence avec la moitié du point qui vient tout juste d'être pris actuellement. Amadou qui court et qui est là en mode ah qui ne s'arrête pas de courir, qui fait son petit marathon ultimate directement investi. Est-ce que ça va être suffisant? Malheureusement les dégâts qui auront été beaucoup très élevés alors que nous avons le shield qui aura directement été envoyé pour l'instant. Snaga de son côté qui va continuer à proposer pas mal de dégâts. C'est compliqué de réussir à reprendre l'avantage comme ça. Majou de son côté qui va réussir à reprendre directement un kill à l'aide de son ultimate. Ça s'annonce compliqué pour l'instant du côté des ADZ Hexagram qui vont avoir du mal. Les dégâts x2 qui vont directement être proposés du côté des Brazil Watch pour l'instant. JB de son côté qui est chargé déjà 98% mon gars, c'est ça qui est bon. Alors que nous avons Raknigat qui décide de remake. Les dégâts qui vont être envoyés. Tressor de son côté malheureusement qui n'arrive pas à flanquer. Tichua de son côté qui va avoir TJQA de son côté qui va avoir bientôt l'ultimate, alors que JB aura réussi à charger le sien d'ailleurs plus rapidement que Zygame. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on aura l'information? Pas forcément qu'on aura l'information justement de cette ultimate de la part de JB, même si Zygame peut commencer à s'en douter. Un match de son côté qui va réussir à récupérer le premier kill. Attention, Justice directement envoyé, malheureusement derrière on est mal positionné. Derrière le boost qui va être envoyé, Bomb Diva qui va directement être envoyé. Justice directement proposé par Zigame. Malheureusement pas de réussite sur ce côté là. C'est bel et bien JB qui réussit à reprendre l'avantage pour l'instant avec le point qui s'annonce à être primé, qui est contesté. Nous avons atteint les 99% du côté des Brazil Watch. À voir comment ça va s'enchaîner la suite, mais en attendant les ADZ Hexagram qui auront réussi à faire valoir leur gameplay. Actuellement Snaga de son côté qui aura décidé directement de reprendre qui aura réussi à charger son ultimate, la Pulse Bomb qui peut réussir à gagner un teamfight automatiquement. Léonidas de son côté, Léonigodas, excusez-moi, qui n'a pas forcément beaucoup plus de PV que les dégâts maximum de cette bombe. À voir comment ça va être proposé cette histoire, alors que pour l'instant on essaie de tenir. On va tenter de chercher le flanking. Ah là 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 là, regardez-moi ça, le heal qui aura été envoyé. Aïe aïe aïe, les dégâts qui sont proposés. On voit, c'est dommage, la bombe elle aurait été belle là madame, mais j'imagine qu'on a peur. Mon dresseur envoyé, malheureusement mon dresseur qui n'aura pas été touché, la surprise qui n'aura pas été créée. JB de son côté qui continue à faire énormément de dégâts sur cette Diva qui se retrouve extrêmement loin quand même de sa team, malheureusement qui va directement se faire récupérer, mais qui va peut-être laisser l'espace justement à sa team de se repositionner, alors que derrière nous avons un Gotu Massas qui est directement utilisé. JB de son côté qui subit un maximum de dégâts. Léonie Godas de son côté qui investit directement l'ultimate et qui va donner 2 kills à sa team. Les prolongations qui sont lancées, le premier point qui est validé madame. Mais oui, ça c'est beau directement. Oh là là, Zigame de ce côté qui va directement faire le ménage. Zigame de ce côté qui va réussir à rester en vie pour l'instant. Le bon qui malheureusement qui n'aura pas l'occasion de toucher le point. Karma malheureusement qui va tomber sous les coups du marteau d'acier. Ah là 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 là. Merci beaucoup Kodokunu pour les 100 bits. Let's go pour les matchs de qualité. Bon courage aux équipes, même je suis fan des biscuits allemands. Les bretzels. Il y a eu un temps. On l'a noté, il y a eu un temps de réaction, mais oui, les Bretzels en effet qui sont actuellement d'ailleurs en train de dominer 1-0 cette première map. Pour l'instant après ça reste assez spécifique, c'était la map trou, on va voir ce qui va être décidé pour l'instant. C'est de la brawl contre la brawl qui est envoyée avec Zigame toujours qui veut sortir les pics aériens. Comme quoi les pics aériens, c'est vrai que à bas elo de manière générale, bon bas elo en dessous de 3K5 quoi. on se comprend. On se comprend, les bas elo de manière générale, c'est vrai que les pics aériens comme ça peuvent vraiment poser énormément de difficultés et peuvent être beaucoup plus libres que à partir de 3K5 où ça peut être assez compliqué. Alors que derrière le TP va directement être investi, le point va directement être pris. Pour l'instant le TP bien évidemment instantanément détruit pendant qu'on est directement en position du point. Par contre il va falloir tenir 10 secondes sans mourir. Zigame cependant qui se retrouve à presque à moins de 20 HP. On l'a vu, Amadou qui continue à faire des dégâts, à taratara, à kuru. Alors que nous avons le point qui est directement repris par les ADZ Hexagram. JB de ce côté qui va réussir à reprendre instantanément le premier kill. Typhon
qui sera directement présent et qui va continuer à charger son ultimate, enfin qui va continuer à charger son ultimate avec sa merci. Mine de rien, c'est plutôt safe, hein. On a pas mal d'endroits où se cacher, le cordon ombilical peut tourner, alors que derrière nous avons la dive du Monkey qui aura directement été envoyé, Monkey qui va être y aller Vanilla, on va s'en profiter du côté de notre cher ami qui font pour continuer à soigner notre cher ami le Monkey qui continue à subir beaucoup de dégâts quand même, hein, qui a envie d'aller chercher le focus, Monkey de son côté qui n'a plus beaucoup de PV, il va falloir penser à le soigner le Monkey, alors que pour l'instant nous sommes continuellement en train de tenir au niveau du point, Karma de son côté avec son Reinhardt qui continue à tenir le shield, le point qui est déjà prêt à 33%, il n'y a pas eu de teamfight, dégâts de directement envoyé, par contre il va peut-être pouvoir changer un petit peu la différence, peut-être pouvoir faire un petit peu la différence alors que nous avons un très bon shield qui aura été proposé malheureusement derrière la charte de Karma va pas réussir à retourner la situation, Typhon de son côté qui va directement envoyer le raise sur Léonie Godas, Léonie Godas de son côté qui va directement investir l'ultimate, là par contre c'est bien parti, l'ultimate qui va pouvoir faire un maximum de dégâts, Blacky de son côté qui va réussir à récupérer cependant encore un kill, Carvac de son côté qui va réussir à récupérer Léonie Godas, les dégâts sont beaucoup trop élevés, oh là là, ce bastion directement sous le phare de Ilios qui arrive à tenir, ah c'est compliqué, hein. Nous avons décidé de partir directement en full poke avec Z-Game toujours sur les Reapers pour proposer de très gros dégâts, le Junkrat qui aura directement été sélectionné par notre cher ami Amadju pour venir détruire absolument tout ce qu'il y a sur le point, plutôt malin de récupérer ce pic directement avec JB qui se sera fait récupérer, oui ça paye déjà, le Junkie Junk, Doc César de ce côté qui envoie directement la bombe de ce côté qui va réussir à détruire l'immortalité, nous n'avons plus d'immortalité qui aura été envoyée derrière le Goin qui va être plutôt joli, Snaga qui va directement se faire redéfoncer par le remaking qui aura détruit 2 personnes d'ailleurs, avec Doc et avec notre cher ami Oracle qui se sera fait envoyer directement en dehors du point, les Bretzel de leur côté qui auront réussi à remporter le teamfight et remporter le point, cependant attention 88% en faveur des hexagrammes, il va falloir faire un perfect du côté de nos chers amis les Bretzel Watch alors qu'on vient directement de reprendre le point au niveau des ultimates, cependant nous n'avons beaucoup d'ultimates à disposition du côté des Bretzel, attention TP qui peut être envoyé, TP sur le point, directement le point qui a été investi, le Nigonas qui arrive à récupérer 2 kills pour l'instant, Snaga malheureusement qui va pas faire exception à la règle et qui va lui-même se faire récupérer, Karma qui va directement mourir, se laisser mourir sur le point pour éviter de se faire trop dealer par sa team, cependant ça aura été encore des ultimates chargés, hein, pour les alliés, Snaga de son côté qui va directement décider de switch sur le Macri du Poki Possibility qui peut être envoyé, cependant attention on commence à avoir une rotation qui commence à être mise en place du côté des Bretzel Watch avec Amalju qui va pouvoir envoyer son Riptire et ça sur de la brawl le Riptire ça croustille toujours énormément. Alors que d'ailleurs on va directement partir, Bull qui aura été envoyé, c'est le doublé, Amadju qui cancel le teamfight, Amadju qui récupère le quadra-kill. Oh là 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 là, c'est dur avec Z-Game de son côté qui va directement chercher bien évidemment le kill jusqu'au spawn. Z-Game qui aura réussi à charger son ultimate. Très intéressant ça, alors que nous avons un bon combo avec Léonie Godas. Léonie Godas de son côté qui va pouvoir envoyer le Hammerdown, à voir comment ça va se passer cette histoire, hein. Pour l'instant on est actuellement assez serré entre les deux teams. On a l'œuvre des Bretzel Watch qui sont en train de reprendre l'avantage. Les Bretzel Watch qui auront réussi à reprendre le point avec très bonne graviton qui aura été envoyé. Dai directement envoyé dans le dos l'immortalité qui va réussir à retourner la situation. Immoltimate qui va directement être envoyé aussi alors que nous avons le point qui commence à être pris, alors que Karma avec un C va reprendre directement le point. Amadju par contre qui est toujours en vie, Amadju qui peut plus chercher le contre, hein. Par contre attention, il faut aller chercher la contestation, nous sommes à 92%, malheureusement on n'aura pas réussi à retourner la situation et c'est bel et bien les hexagrammes qui viennent chercher leur premier point. Oh les prolongations, Léonie Godas qui arrive à temps, le Doomfist de Z-Game malheureusement qui n'aura pas l'occasion de jouer, Typhon de ce côté qui va directement être de retour, le boop dans le vide qui aura eu lieu sur Blacky, Hammerdown directement envoyé du côté de Karma avec un C, malheureusement personne qui aura été envoyé dans le sol. Cependant le Hammer dans cette zone extrêmement serrée va peut-être réussir à retourner la situation. Amadju de son côté qui va réussir à revenir avec son Junkrat, les dégâts vont être donnés. Amadju malheureusement pose beaucoup trop de DPS actuellement sur cet inside. C'est beau ce qui est envoyé actuellement par nos chers amis des Bretzel Watch qui viennent juste de reprendre le point à 99%. Ne jamais abandonner, c'est toujours possible, toujours imaginable, c'est ça Overwatch madame, alors que derrière le point directement repris, le phare est du côté allemand. Ah là 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 là, bien joué, franchement bien joué. Oh là là, Karma avec un C de son côté qui est solide sur les appuis, qui aura envoyé le Hammerdown. Ah je pensais que c'était plus l'ulti de notre... Ah oui non mais là... l'ulti de notre Junkrat je pense qui aura été rédemptoire et qui aura eu place au game, mais non,
c'est pas le Junkrat, c'est bel et bien Léonie Godas, non c'est bel et bien Karma avec un C, alors que le premier point est complètement en faveur de nos chers amis les Brazil Watch actuellement. Oh là 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 là, mais cette map, ce jeu, alors qu'on va enchaîner directement sur Volskaya, à voir, hein, parce que Volskaya n'est pas forcément... Bah alors? Ah oui, d'accord, c'est la musique qui est en pause, c'est pour ça. On ne sait pas, hein, parce que ça va changer énormément la dynamique. On a vu que les hexagrammes avaient des possibilités face à ces Brazil Watch. Ce n'est pas dit pour l'instant, même si ce 1-0 sur 4 maps jouées, ça reste quand même 25% de la game, hein, on va pas se mentir. C'est toujours extrêmement confortable, alors qu'on va directement revenir. Est-ce qu'on attendait mon Aircast qui est envoyé? Léonie Godas de ce côté qui demande s'il y a un changement de côté. Est-ce que les hexagrammes vont attaquer en premier face à la défense de nos Brazil Watch? Bah là pour l'instant c'est parti comme ça. On est parti comme ça avec les ADZ de leur côté qui sont en train de se mettre en cercle, de définir. Tout est bon, on est R, les R sont envoyés. Hexagramme qui décide d'attaquer en premier sur cette usine Volskaya, la partie qui peut être lancée à n'importe quel moment. Et c'est let's go. Et c'est let's go. Oh là là, j'ai la bouche, j'ai l'impression, vous savez, d'être passé chez le dentiste, d'avoir la bouche complètement amorphe. Pas facile pour articuler, hein, des fois, comme quoi. Comme quoi, il y a des soirs, hein. C'est pépère, c'est posé, tu es détendu et malheureusement trop détendu. Alors que derrière nous avons les Brazil Watch qui sont directement de retour avec leur défense. Nous sommes en map 2 directement. Volskaya qui a quand même mal vieilli, hein. On va pas se mentir. Déjà de base c'était une map qui avait du mal, contrairement à Anubis par exemple qui a beaucoup mieux vieilli je trouve que Volskaya. Volskaya reste une map aujourd'hui qui est assez difficile, assez snowbally de manière générale à jouer, hein. Très très dur de réussir à avoir une map qui se joue en 2 rounds, sauf s'il y a un gros différence bien évidemment entre les teams, si une team arrive vraiment à dominer la situation, alors que derrière nous avons directement les Brazil Watch. Oh c'est bon, j'avais peur évidemment d'avoir oublié de changer l'overlay, mais tout va bien. Ouf. Les Brazil Watch du coup qui décident de prendre la défense avec la double shield. Amadou par contre qui décide de prendre un pick assez particulier. Genji de son côté qui va être donné avec la Nanoblade. En effet ça peut être joué. N'oublions pas d'ailleurs que nous sommes toujours en division 7, hein. Donc si le Genji d'Amadou en effet peut à l'aide de la double shield réussir à prendre un bon positionnement, réussir à récupérer beaucoup de pics, moi je dis pourquoi pas, hein, d'une certaine façon. Ça peut être des Nanoblade chargés, Nanoblade à peu près tous les 2 teamfights, hein, peut-être même tous les teamfights si très bien utilisés. Malheureusement le problème de la Nanoblade c'est que ça tue beaucoup de gens, et qui dit tuer beaucoup de gens dit peu de charge d'ultimate ensuite, alors qu'on va décider directement de foncer. JB qui va sortir bien évidemment la brawl avec la main. Oh, TP sur le point, ça c'est beau ça madame. La prise de position directement au-dessus du point avec notre cher ami le Reinhardt qui donne des coups de hammer avec la charge malheureusement qui a passé. Mais regardez-moi ça, les hexagrammes, c'est allé simple. Oh là 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 là, est-ce que c'est presque un record du monde à ce niveau-là, hein. On est presque, est-ce qu'on peut faire moins que ça en termes de time bank? Je ne sais pas, mais en attendant ce sera bien 6 minutes et 20 secondes qui seront validées. 6 minutes 19, ouais 6 minutes 15, allez hop on va dire 6 minutes 15 qui seront validées avec Snaga de son côté qui aura chargé la moitié de son ultimate. Le delay de ce soldier qui peut être assez dangereux. Regardez-moi ça, soldier par contre c'est vrai qu'il est en position crossfire, hein. C'est assez dangereux. Après il est tout seul, on va mettre une tourelle pour déranger les adversaires, comme ça au moins il va pas nous casser les noix. Cependant le soldier va devoir faire un sacré marathon, hein, si on veut directement se positionner. Malheureusement Snaga de son côté qui va directement subir la plus belle des nades, et c'est avec le 1 PV restant directement récupéré Amadou qui a switch sur la hache. On voulait prendre le Genji, mais au final c'est la méta qui gagne. Amadou avec sa dynamite qui aura complètement retourné la situation. Snaga de son côté qui va pas forcément switch, peut-être parce qu'il est déjà à 88% de son ultimate. On peut s'attendre à un shield, hein, qui peut être sans rédemptoire sur le prochain teamfight, surtout avec Karma de son côté qui va pouvoir avoir son hammer down. Jouer autour de ça peut être intéressant. Derrière attention la tête qui a été envoyée, Blacky qui se fait directement récupérer madame. Mais oui, c'est ça qui est beau là. Malheureusement qui ne touchera personne. Les clics droits qui sont envoyés. Dynamite qui va toucher un maximum de personnes. Le Bob qui est déjà prêt à être envoyé. Mais au secours, hein. Au secours, il faut back dans ces situations les amis. Il faut back, il faut retourner en arrière, éviter de se faire poki. Attention par contre la DV qui aura directement été envoyé. Le Bob qui aura été proposé. Bob qui aura été bien positionné ou pas? J'ai pas fait attention. Il est où le Bob?
Ah, le Bob qui aura été repoussé. Cependant, les dégâts qui sont quand même envoyés pour l'instant avec le shield directement proposé. Zigam de ce côté qui aura réussi à récupérer un premier kill. Cependant, du côté de la défense, et Brazil Watch qui sont plutôt avantagés. Bon, Diva qui va être tenté avec la charge du Reinhardt qui va réussir à récupérer Leoni Godas. On n'a plus de main tank qui a été proposé. Cependant, nous avons un Karma avec un C qui continue à donner des coups de marteau. Karma avec un C qui retourne complètement la situation. Alors que pendant ce temps-là, on a la Diva qui se fait directement d'un boost. La Diva est de ce côté qui est en train de défendre pour l'instant le premier tiers. Le respawn qui va directement recommencer en faveur des Brazil Watch. Alors que derrière nous avons Doc César de ce côté qui va directement foncer. Oh là là, on aurait tenté de défendre malheureusement le double kill qui aura été récupéré par Doc César. Le wall qui aura mis un petit peu de temps à arriver. Doc César de son côté malheureusement qui aura réussi à tenir le point, défendre ce premier tiers qui aura toujours été tenu. Alors qu'on va décider de switch sur de la dive du côté des ABZ Hexagram. C'est bizarre parce que la dive est généralement assez boudée sur cette deuxième map, mais après c'est vrai qu'on peut récupérer les pics très rapidement. JB de son côté qui va décider de prendre le Genji. Snaga qui va décider directement de prendre la Sombra contre une double shield. C'est vrai que ça peut être toujours très intéressant de prendre ces pics. Léonidas de ce côté qui a l'info de Snaga. On ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est caché ce Snaga. Il est où d'ailleurs Snaga? Je le vois pas. Snaga. Ah, il est déjà dans ton cul, hein. Tu t'y attends pas, le mec il est déjà positionné dans ton cul avec Typhon de son côté qui va directement abandonner le top. Attention pour l'instant, nous avons la position. Oh, les dégâts x2 qui vont être envoyés, le hack qui va réussir à passer. Typhon de son côté qui n'aura pas d'immortalité proposée avec Karma de son côté qui va réussir à bien retourner la situation. Et Nogida de ce côté malheureusement qui n'aura peut-être pas l'occasion de rester en vie. Karma avec un set de son côté qui arrive à faire un carnage pour l'instant. Snaga qui aura réussi à récupérer le premier heal. Ça va s'annoncer compliqué avec ce Monkey absolument infernal, ulti défensif qui aura été envoyé pour être sûr de valider ce point. Doc César de son côté qui va pas pouvoir aller chercher la même contestation qu'il avait proposé lors de la première fois. Attention, on est quand même assez nombreux là. Karma avec un C qui recharge, qui retarde pas mal les adversaires. Premier tir directement proposé. 6 pour résistance. Le bongo directement envoyé du côté de Leoni Godas. Un nouveau ce qui va être une réponse. Un match juste au côté qui va réussir à envoyer pour l'équipe. La bombe très à la bombe. Oh, la bombe qui va directement réussir à tuer Zaratoussa. Cependant, l'immortalité qui aura été investie, qui aura permis de sauver un petit peu en partie les adversaires. JB de son côté qui est présent sur le point. Le point qui est presque validé. Les dernières prolongations qui sont validées. Mais attention, c'est compliqué. Le dash qui valide le point 2 minutes 30 de time bank contre les Bretzel Watch. Plutôt bien joué en vrai de la part de la team des ADZ Hexagram. Comme quoi, des fois, la map change beaucoup de choses. Alors que nous sommes de retour encore une fois sur les Bretzel Watch contre les ADZ Hexagram, bien évidemment. On est directement lancé sur cette deuxième map de Volskaya. L'attaque et la défense, bien sûr, qui s'inversent. Les Bretzel Watch de leur côté qui vont proposer leur attaque face à la défense des Hexagram. On a vu des Hexagram de leur côté qui avaient réussi à bien prendre le premier point. Cependant, la time bank en partie été sauvée du côté des Bretzel Watch sur ce second point. Avec 2 minutes 38 de time bank restante, presque 4 minutes qui auront été mangées entre le premier et le deuxième point. On peut s'attendre à mieux, peut-être du côté des Bretzel Watch, mais attention, il va falloir bien être sur le qui-vive parce que les ADZ Hexagram peuvent réussir là à choper l'avantage, voire même complètement réussir à gagner cette map. Alors que pour l'instant, on va directement décider de prendre de la dive du côté des Bretzel Watch avec Amadju qui sort directement le Genji, mon gars. Typhon, à mon avis. Ah, merci, du coup, qui va être joué. Pas de combo Nanoblade, c'est assez étrange ça. C'est assez étrange parce que, genre t'as un mec qui. Tous les joueurs 4K, ils disent Genji c'est mort, et sans Ana tu le sors même pas. Et bah là ils osent mon gars, alors que nous sommes directement partis en double shield avec Blacky directement sur le meilleur perso du jeu, bien évidemment. Ça fait plaisir de voir ça. Blacky qui est solide sur les appuis. Là ensuite on est directement envoyé Leoni Gotas de ce côté qui va directement avancer. À voir ce qui va se passer pour la suite. Pour l'instant là nous avons derrière Zigam qui va décider d'envoyer les dégâts au top. Oh, par contre là Zigam qui prend tellement cher, au secours. JB de son côté qui va réussir à récupérer directement le premier kill. Cependant JB, le Hanzo, ne l'oublions pas, qui est vraiment extrêmement fort, qui propose des choses absolument folles actuellement. Il faut vraiment être sur le qui-vive. Avec par contre qui va faire un très beau reflect, qui va réussir à récupérer ça. Leoni Godas de ce côté avec son Gwyn qui va réussir à tuer 2 personnes dont Love Tank
en plus. Le Sigma par contre directement puni par la suite. Pour l'instant la défense qui est en train de tenir cependant le premier tiers qui est en train d'être récupéré. La contestation qui est en train d'envoyer malheureusement le shield qui n'aura jamais touché le sol. La défense qui arrive à tenir pour l'instant, c'est extrêmement serré. Snaga de ce côté qui va chercher le duel face à Doc César. Oui, le duel qui aura été gagné malheureusement. La Doc César qui Snaga qui va être en difficulté. Là par contre difficile de toucher les deux personnes. La Merci qui va réussir à se faire récupérer. Snaga malheureusement qui aura directement tombé. Premier tiers toujours en train d'être validé. Nous avons toujours Amadju qui est présent. Le Monkey qui va être de retour. Le premier point qui va s'annoncer pris. Là actuellement on a deux personnes qui sont de retour. Quoique Sigma qui va peut-être faire la différence. Amadju sur le côté qui va réussir à retirer Blacky qui n'aura chargé que 40% de son ultimate. La défense sur le point qui est en train de tenir pour l'instant. Le retour des gens qui sont en train d'arriver. JB de ce côté avec son Hanzo qui va peut-être réussir à faire les dégâts. Dragon qui peut être envoyé. Dragon qui va même être économisé, madame. Alors que nous avons un très bon shield qui aura été envoyé. Malheureusement, là, ça va être compliqué. Blade qui va être proposé. Blade qui va être tenté. Blade qui va être remporté. Pour l'instant, oui, Snaga qui arrive avec son ultimate qui temporise, mon gars. Oh, par contre, le gauche-droit de la part de Typhon. Oh, ça, c'était beau. Oh, Typhon qui fait la savonnette, ça j'aime, hein. Madju de son côté qui va directement switch sur du Hanzo, bien évidemment JB de son côté qui va avoir son ultimate, le Double Dragon qui pourra être envoyé incessamment sous peu. Attention cependant à ce qui peut arriver, hein. Par contre là cette défense de points qui est très jolie, hein, qui met en difficulté les Bretzel Watch qui du coup auront une time bank quoi qu'il arrive inférieure sur le second point avec du coup, hein, c'est pas la perfection. Ah, par contre là derrière, attention, le stun qui aura été envoyé, Zigami Amadju qui arrive à récupérer les kicks là actuellement, c'est le triplé qui est directement proposé malheureusement avec contre une dive. Le dragon n'est pas forcément évident à envoyer là actuellement, c'est unilatéral. Les Bretzel Watch qui viennent chercher le premier point. Mais non, c'est les Bretzel Watch qui auront un moins bon point que les ADZ Hexagram, hein, qui auront même une time make là 2 minutes d'avance, 2 minutes pour prendre le second point. Quelques ultimates à disposition. Cependant, JB de ce côté qui va avoir son dragon. Toujours peut être utile, toujours peut être envoyé. Regardez-moi ça, dragon directement proposé. Bien évidemment, le switch qui va se faire avant même que le teamfight commence pour l'instant. Alors que nous commençons le teamfight en 5v6. JB de ce côté qui n'aura pas switch, qui aura gardé. Alors que là, nous proposé directement par Zigame. Zigame malheureusement directement récupéré. Le ultimate proposé du côté de notre cher ami. Typhon de ce côté qui va réussir à faire chercher le reste. Le shield qui aura été détruit malheureusement. Derrière c'est Karma qui aura réussi à rester en vie, mais malheureusement directement récupéré par Léonigodas. Léonigodas de ce côté qui arrive à tenir avec ce Monkey, le tank singe qui est en train de réussir. Mais regardez-moi ça, ce deuxième point qui tombe directement, le switch d'Amadju avec son dragon qui aura complètement retourné la situation, la dynamique de la game, et la manche 2 se retrouve directement terminée. 38 secondes d'avance en faveur des Bretzel Watch. On se retrouve directement avec l'attaque de nos chers amis les Hexagrammes. Alors que nous sommes directement de retour, les ADZ Hexagram qui sont solides sur les appuis, ils vont proposer leur deuxième attaque actuelle, leur deuxième attaque. Oh là là, et Nico là, fatigué, hein. Oh, ça se sent, hein. Ça sent, hein, que ça s'est reposé pendant 2 semaines là, et que ça reprend difficilement. Alors que on va directement voir ce que vont proposer les Hexagrammes. Ils avaient bien réussi à prendre le premier point, à voir s'ils vont réussir le même exploit qu'ils avaient fait avec leur strat TP qui était plutôt, ma foi, fort intéressante. Alors qu'on voit qu'on est en train de prendre, on est en train de s'adapter, hein, du côté des Bretzel Watch. Alors qu'on avait pris la double shield, ça va être de la brawl plus mobile avec surtout beaucoup de POC possibilités. Et Zygame bien évidemment sur Safara. Zygame qui sera peut-être le mortier pilon là actuellement avec tous les dégâts qui pourront être envoyés, surtout si la TP est proposée là, ça veut dire tous 6 personnes qui se prennent jusqu'à 2 roquettes d'affilée, ça peut être vraiment très compliqué. Il va falloir faire attention du côté de Snaga, bien doser son TP et peut-être jouer justement autour de ça, hein, pour voir si ça peut aller, alors que ouais, on n'a même pas du côté des... Ouais, on n'a pas de hitscan, hein. On n'a pas de hitscan, on a juste notre cher ami Oracle qui va peut-être pouvoir réussir à retourner la situation, et on va faire le grand tour. Ah, ça a été spotted. Ça a été spotted. Ah ouais, c'est spotted malheureusement. TP qui aura directement été envoyé. L'information aura été donnée, mais Chikua de son côté malheureusement qui sera tombé, poussé par le gros cul d'une diva. Aïe aïe ouh. Amadju de son côté qui va directement se remettre. Zigam de son côté qui va réussir à tuer Snaga. Malheureusement le wall ne sera pas suffisant pour retourner la situation, quoique Léonigas de son côté qui va être obligé de reculer un petit peu. Et là ouais, le TP qui va être obligé d'être repris de l'autre côté. En effet, l'attaque qui aura déjà été annulée. Cependant, 40 secondes auront été consommées sur cette stratégie du côté des Hexagrammes. 40 secondes, ça paraît peu comme ça, mais en fait
7. C'est énorme, malheureusement, le temps passe à une vitesse sur Overwatch alors que on se retrouve déjà avec la moitié de la table avec Zigan de ce côté qui arrive à retuer encore une fois TJQA de ce côté, malheureusement qui ne sera jamais sorti du spawn sur ce coup-là, alors que du côté des Bretzel Watch on va continuer à tenir pour l'instant. On va avoir un premier point pour l'instant qui est qui va être compliqué à tomber. On a 50 secondes restantes, le prochain teamfight risque fort d'être le dernier, c'est compliqué. Oh là là, mais au secours, hein. Alors là que nous avons un Amadju qui sauce directement la situation. Là on va tenter directement de go in, Amadju malheureusement qui va réussir directement à récupérer le premier pick sur Snaga. TJQA de ce côté qui va avoir l'occasion de jouer. La charge qui va être envoyée, Aura de ce côté qui est en train de tanker. Justice Robave proposé par Ziga malheureusement sans réussite. Amadju de ce côté qui va continuer à enchaîner les kills avec Léonie Godas qui repousse directement ses adversaires avec les hexagrammes actuellement qui sont en train de se faire repousser à l'infini. 20 secondes restantes, est-ce que ça va être suffisant pour toucher une Aura de ce côté à mon avis qui va switch sur du monkey ou de la boule pour venir toucher le point avec 10 secondes restantes. Ça va être dur hein, là de toucher le point avec surtout le spawn kill qui est en train de se mettre en place. Léonie Godas de ce côté qui ne veut rien laisser. Le Hammerdown qui va être envoyé, la charge qui va passer. Le Hammerdown directement envoyé de l'autre côté. Wall qui est plutôt bien joué actuellement pour empêcher l'attaque de reprendre. Mais oui, 3 personnes qui touchent le point. 3 personnes qui ont touché le point. Ça a fonctionné. Plus du premier tiers qui aura été sauvé. Oh là là, mais l'esquive de ce Riptire du côté de JB, ça c'est beau. Ultimate directement envoyé. L'attaque qui passe. L'attaque qui passe. Les ADZ hexagrammes. On ne croyait plus en eux et pourtant, le premier point directement validé sur un hold. Ma foi, fort intéressant du côté des Bretzel Watch. Malheureusement, ce n'aura pas été suffisant. Alors que directement nous voilà de retour, Zarasutra de son côté qui va directement arriver avec Sana. Zarasutra qui va du coup directement switch un match de son côté qui aura décidé de prendre le Hanzo bien évidemment, le Fleshman. Le 1000 Fleshman, attention cette bombe diva qui est bien positionnée. Oh là là, cette bombe diva qui va directement récupérer le doublé. Les hexagrammes qui peuvent récupérer le second point. Mais non, mais non. Snaga qui investit directement son ultimate, premier tiers de valider alors que nous avons Typhon de ce côté qui aura directement utilisé son ultimate pour toucher plus rapidement le point, le reste qui va réussir à passer, mais alors que nous avons Typhon qui arrive à envoyer le reste directement sur Doc César, Amadju ce côté qui va être envoyé, Léonie Godas ce côté qui aura directement organisé sa défense pour l'instant qui est en train de revenir avec un premier tiers de récupérer au niveau du second point, Ziga de ce côté qui continue à enchaîner les dégâts, ah là là, ça s'annonce compliqué pour nos chers amis les attaquants, nos chers amis les hexagrammes actuellement, ce deuxième point, excusez-moi, aura été défendu. Cependant, attention, les Bretzel Watch vont proposer leur attaque. Ils ont 30 secondes de plus. D'ailleurs, la division et la poule n'est pas la bonne. Division 7, poule 8, mais au secours! Mais personne me dit rien! Attendez, faut que je change la division et la poule, là, ça va pas. J'ai oublié de le faire. Ah bah bravo, hein. Division 7. Poule 8. Tac. Voilà. On est bon. Excusez-moi pour ces petits oublis alors que du coup nous sommes directement repartis actuellement Bretzel Watch qui vont attaquer et la pause qui est demandée. Ah, petite pause qui est directement envoyée sûrement des personnes qui lag. Regardons un petit peu ce qui est passé. On a la pause qui est envoyée de Karma avec un C. Ah, petit problème technique du côté de nos hexagrammes. Ce sont des choses qui arrivent bien évidemment. On va directement résoudre ce problème. Bien sûr, n'oublions pas que nous ne sommes pas en LAN malheureusement et c'est pour ça que nous avons ce genre de souci qui peut arriver. Nous avons le cœur bien sûr qui aura été envoyé. Pour l'instant, c'est très courtois hein, ce qui est proposé en termes de tout ça alors que nous avons le R qui est envoyé. Je renvoie le RK. Je remute le chat et on va pouvoir directement repartir avec c'est celui-là. Hop. Alors que nous sommes directement sur le point, les Bretzel Watch de leur côté qui ont 2 minutes 58 pour prendre le premier point et la moitié du second point, 55% plus précisément, qui vont devoir être pris pour l'instant alors que nous sommes à 30 secondes de la préparation. La défense pour l'instant qui vont partir plus sur de la brawl avec un Poké-Poké possibility de la part de JB, bien évidemment forcé. Le Iscan, Léonie Godas de son côté qui aura sorti le bastion. Est-ce que ça va vraiment être regardé? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, oui, non, Léonie Godas. Ah oui, mais non, mais oui, il a pris bastion, mais en vrai, mais non!
Il a pris Bastion, mais c'était pour rigoler parce que c'est un tank, bien évidemment. Il a dû cliquer sur le premier perso qui lui était pris à disposition. Il n'a pas vu que c'était un Bastion et que c'est pour ça du coup que... Bref. Alors que derrière nous avons le Snaga qui est directement envoyé. Regardez-moi ça, ce Snaga, ce fourbe qui attend directement de l'autre côté du mur. Mais non. C'était peut-être un petit peu trop loin comme anticipation directement, alors que nous avons la Pharah de ce côté qui va directement se faire contrer par un Amadou. Amadou cependant qui prend beaucoup de dégâts. La Merci qui aura passé devant ce point. Oh là là, c'est compliqué hein. C'est compliqué, la Merci qui se retrouve assez low. Snaga de son côté qui subit beaucoup de dégâts. C'est dur de toucher une Tivonnette. La savonnette de notre cher ami Blacky qui arrive à bien esquiver pour l'instant. Chuka de son côté qui va déjà être chargé à 30%. 30 secondes qui auront été consommées. Blacky de son côté qui va se faire inclure poil au bon moment. Oh, joli ça pour l'instant, le heal qui aura été envoyé au bon moment. Le heal qui aura réussi à toucher. Attention, l'arrière Giga de son côté qui va directement se faire soigner. L'immortalité qui va être envoyée alors qu'on essaye de go in pour l'instant du côté de Léonie Godas. On a même été envoyé très deep. Attention cependant la prise de position qui est assez assurée du côté des Brazil Watch. Brazil Watch qui arrive à enchaîner les kills pour l'instant. Brazil Watch de leur côté qui arrive à valider le premier point. Brazil Watch qui auront complètement retourné la situation. Comme quoi ça a duré longtemps ce teamfight, on était en dive et comme quoi des fois généralement en dive les teamfights longs c'est toujours à leur désavantage et là comme quoi ça leur a porté avantage. On aura réussi à récupérer les pics un par un. On a déjà en position du côté de Zigam de ce côté qui veut avoir son ultimate pour le prochain teamfight bien évidemment. Attention ça peut être compliqué. Amadou de son côté qui a son ultimate. Oh Blacky malheureusement directement récupéré, quel dommage. La Merci qui n'aura pas de res à disposition. Amadou de son côté qui est en train de faire des jolies gauche-droite. Ainoun directement envoyé qui va réussir à récupérer un Snaga, mettre l'eau, la défense et ultimate par contre qui aura été envoyé. Karma avec un C malheureusement qui n'aura pas eu l'occasion de rester en vie. Justice Rambaf qui va être tenté, Justice Rambaf qui va réussir à récupérer un Amadou, le reste qui va être proposé. Mais regardez-moi ça, c'est Brazil Watch qui n'ont laissé aucune chance à ces hexagrammes et qui arrivent à récupérer leur second point. Ah c'est beau, c'est beau mais c'est loin, mais c'est beau, mais c'est loin, mais c'est beau. Oh là là, Amadou. Play of the game de la part d'Amadou, ça fait plaisir. Oh. Ah là là, Hanzo et ses flèches. Que de plaisir, que de sel. Bien évidemment, alors que pour l'instant, c'est bel et bien nos Brazil Watch qui viennent chercher le 2-0. Bien joué à eux pour l'instant. Alors que nous avons le ding qui est envoyé du côté de notre cher ami la diva. Pour l'instant, les Involskaya qui va céder directement à Gibraltar. Gibraltar qui est la map dive par définition. Là où la dive a été créée, là où elle est restée, même pendant la GOAT. Ça, j'aime bien le dire. Parce que pendant la GOAT, il y avait de la dive sur Gibraltar et ça, c'était fou. Ça, c'était fou. Alors que derrière nous sommes directement partis. Gibraltar qui va être sélectionné. Je vais envoyer mon Aircast. Le R qui a été envoyé du côté de notre cher ami Garcorp. On n'a pas le temps. On va pas changer de côté. Les ADZ hexagrammes qui vont continuer à attaquer en premier. Très curieux de voir ce qui va être proposé. Bon, un petit peu de musique d'ambiance en attendant. Voilà. Quand même. Habillons ce stream un peu, merde. Il a froid. Ah, let's go. Directement la troisième map, excusez-moi, qui va être lancée. Pour l'instant, nous sommes en train de dominer 2-0 en faveur de la team de nos chers amis. Hop. Les Brazil Watch du coup qui ne peuvent plus perdre à partir de maintenant. Par contre, attention, la remontada des hexagrammes peuvent arriver avec l'égalisation surprise qui vendrait du rêve. Alors que nous avons les Brazil Watch derrière qui sont directement en map 3... Map 3. Nous sommes directement en troisième map. Brazil Watch qui vont réussir à gagner la victoire sur Gibraltar. Gibraltar qui propose, contrairement aux deux premières maps, vraiment une dynamique très différente de ce qui a pu être proposé. La dive est maîtresse à ce point-là. Après, on a vu que des Brazil Watch avaient l'air d'être assez à l'aise avec cette composition. À voir ce que vont proposer les hexagrammes. Les hexagrammes de leur côté en attaque qui vont directement partir avec des tanks qui ne font aucun sens, bien évidemment, alors que du côté des Brazil Watch ce sera de la dive défensive. Ah je sais pas, est-ce que non, je pense que Karma avec un C c'est un petit rigolo quand même avec Léonie Godas, on va pas se mentir. Ah les main tanks c'est des petits rigolos de manière générale, ça prend des bastions, ça prend des gros dogs. Ah, et du coup c'est plus la boule double bubble qui va être proposée avec le sniper. C'est vrai que ça va quand même mettre beaucoup de contrôle, beaucoup de focus qui pourront être créés sur cette composition. Je vois les possibilités qui peuvent être données directement, bien évidemment le POV sur notre cher ami Snaga qui va faire le grab shot de ta vie.
Attention Snaga qui va sortir la Widow. Première Widow qu'on voit. On attend le bon moment. JB de son côté qui aura recréé un téléporteur directement détruit. Malheureusement la tête qui sera loupée directement pendant ce temps. Le payload qui va se faire avancer. On a décidé de partir avec Karma avec un C qui part vraiment avec un gros dog. Non, ça part sur un monkey, d'accord. C'est juste passé de la boule à un gros dog à un monkey. Alors que de côté de Snaga on va réussir à envoyer la tête. Le Rez qui aura directement été envoyé. Pour l'instant le monkey contre le monkey qui va être envoyé. Je pense qu'on a voulu prendre une boule au cas où c'était la double shield. Derrière la dive cependant qui va directement être envoyé. Ah malheureusement Typhon qui aura bien géré l'aggro alors que nous avons JB de ce côté qui continue à envoyer des dégâts et qui va gagner. Mais oui, le duel de JB qui aura réussi à reprendre directement l'avantage. Le reste qui ne sera plus à disposition du côté de cette merci pour l'instant. Alors que nous avons le payload qui continue à avancer. Très bonne bulle qui aura été envoyée du côté du monkey pour temporiser la situation. César de son côté qui va tenter de prendre directement le top pour créer le crossfire. Malheureusement ce ne sera pas une réussite. JB de ce côté qui subit énormément de dégâts. Doc César de son côté qui aura gagné le 1v1. Doc César qui n'aura plus que 64 HP cependant alors que nous avons le switch d'Amadju directement sur une hache. On veut pas jouer fair play en face. On sort la hache. C'est comme ça que ça marche. Hache qui reste toujours un pic très intéressant. Regardez-moi ça déjà ultimate chargé à 64. Ah mais non mais là depuis le début je me disais aussi que ça se chargeait vite un ultimate. Alors que là pour l'instant on va directement réavancer. Zigam de ce côté malheureusement qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Le nano boost qui aura permis directement de débloquer ce premier point. 5 minutes de time bank. Les hexagrammes qui sont vraiment très énervés pour l'instant avec Karma avec un C qui va continuer à avancer. Karma avec un C de son côté qui va continuer à faire un maximum de dégâts. Léonie Godas qui sera directement présent avec moins de 200 HP restants. Aïe aïe ouh, il tank comme il peut mais c'est compliqué. C'est compliqué avec Karma avec un C qui compense littéralement le heal de notre cher ami Typhon. Je crois que c'est exactement les mêmes dégâts que Typhon soigne. Donc quand tu as un monkey sur le cul, sache que quand t'es merci, bah en fait tu soignes un maximum pour rien du tout. Tu soignes au maximum pour nullifier le DPS. Snaga de son côté qui va directement donner la vision. Snaga malheureusement qui va devoir utiliser son grab pour éviter de se faire grave, de se faire dive. Alors que nous avons Zigam de ce côté qui attendait pile poil au bon moment, pile poil au bon endroit. Le payload qui se retrouve très avancé. Zigam de ce côté qui va directement investir l'ultimate, qui va tenter de créer le crossfire. Malheureusement qui sera mort suite à ses actions, mais qui va réussir à récupérer deux kills. Derrière les dégâts qui auront été envoyés, les dégâts qui vont rester solides sur les appuis. Amadju de son côté qui aura chargé son ultimate mine de rien. Alors que pour l'instant on a directement de retour en reposition. Nous avons 4 minutes restantes de time bank. Ça reste quand même assez large. Le payload qui a presque atteint le second point. Les hexagrammes qui sont vraiment très solides actuellement sur leurs appuis. Avec derrière par contre les dynamites. Les dynamites épiques. Les dynamites épiques très dures. Les dynamiques épiques très fort. La net qui va être forcée d'être utilisée du côté de notre cher ami Sarah. Tout ça de son côté qui va avoir son ultimate à disposition actuellement, qui est en train de se repositionner. Le nano boost qui veut partir à n'importe quel moment. Ouh, la net qui touche. JB de son côté qui va directement se transformer en une diva. Diva de son côté qui va pouvoir envoyer un maximum de bombes. Attention le Bob qui a directement été envoyé aussi au niveau de la défense. Nerf 10 qui va être proposé pour tenter de retourner la situation. Nerf 10 malheureusement qui n'aura pas eu l'occasion de réussir. Le Bob directement qui aura chu du bon côté du terrain en faveur de l'attaque des hexagrammes, qui va pouvoir directement avancer. Alors que du coup c'est la défense de notre cher ami Doc César et son ultimate qui va être proposé pour récupérer directement le kill sur Karma. Léonie Godas de ce côté qui continue à faire des kills. Pour l'instant c'est compliqué. Léonie Godas sous ultimate qui envoie les mandales pour tenir la défense. Les Bretzel Watch qui ne leur reste rien passé pour l'instant, alors qu'il ne reste plus que 3 minutes de timing. C'est dommage. 3 minutes de timing c'est quand même fort peu actuellement pour valider du moins le 3e point. Alors que derrière nous avons JB de ce côté qui continue à faire les dégâts. Zigam de ce côté qui va directement envoyer un maximum de Poki. JB qui va se faire soigner. Doc César de ce côté qui est de retour. Doc César qui va se faire soigner alors que nous avons déjà Sartusa qui a 29% de son ultimate. Et regardez-moi ça, Amadju qui est déjà à 30%. Ils les ont utilisés lors du dernier teamfight quand même. Il faut le notifier. Il faut le notifier. Ah, par contre là le shield malheureusement qui tombe. Blacky qui n'a pas l'occasion de rester en vie. Le shield de ce monkey qui fond comme neige au soleil. Mais au secours! C'est trop dangereux avec derrière le Goin. Il est beau le Goin de Léonie Godas, le body d'Amadju pour récupérer directement le kill. Zigam de ce côté qui continue de faire le spawn kill actuellement. Ça c'est bien joué, la mise en place du crossfire est très bien faite du côté des Bretzel Watts. Actuellement malheureusement on n'a pas l'occasion de sortir du spawn du côté des hexagrammes et on vient encore de perdre 1 minute de plus de timing. 2 minutes restantes. La rotation d'ultimate qui est en place pour l'instant de part et d'autre. Cependant les hexagrammes qui arrivent quand même à faire les dégâts, à pas avoir tant de retard que ça, alors que pour l'instant nous
nous avons Léonie Godas de ce côté qui continue à faire du taser. Donc César cependant qui aura directement mangé l'ultimate de Ragangel. Bien joué, c'était du sniping hein, cette graviton, une graviton très longue et une graviton qui peut se faire manger plus rapidement. Zigame avec ses petites touches, manga qui arrive directement à récupérer le kill. L'attaque qui se fait continuellement repousser malheureusement les hexagrammes qui n'ont pas l'occasion de réussir à rester en vie. C'est compliqué pour l'instant. Zigame de son côté qui va avoir son ultimate à disposition. Ah là 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 là, cet ultimate il peut être dangereux hein. Si on peut pas s'autoriser de go in, malheureusement on piétine énormément du côté des ADZ hexagrammes alors qu'on va tenter d'aller directement foncer. Nano Boost qui va être avancé. I've got une massage directement utilisée. Ah là là, malheureusement les dégâts qui sont beaucoup trop élevés. Le doublé qui est envoyé, le payload qui aura tellement reculé, mais quel dommage. Quel dommage, les ADZ qui n'ont même pas l'occasion de briller. Avec Karma, avec un C par contre qui est caché. Oh! Est-ce que c'est le Monkey? Et le Monkey de ce côté qui va tenter de récupérer le split. Knight qui va directement être investi. Ah, malheureusement défense qui va être envoyée. Karma avec un set de son côté qui va continuer quand même de partir sur son dé, qui va décider de back pour éviter de se faire delay. Il ne reste que 40 secondes. On n'a plus le droit à s'amuser. On n'a plus le droit de faire des choses exotiques. Par contre, JB de son côté qui n'a toujours pas l'occasion. JB qui avec son pic n'aura jamais eu l'occasion de briller jusqu'à maintenant. Malheureusement, il a été sur le premier point. Une des plus grandes menaces actuellement. Malheureusement, c'est un des premiers à se faire récupérer. Ah, très bien joué. Ça le heal qui est envoyé. JB de son côté qui aura du mal à rester en vie. Heureusement derrière nous avons un Lucio qui est présent du côté de Blacky. Derrière ultimate qui va être envoyé. On va se transformer en une diva. Diva qui va réussir à tuer du côté d'Ox César. Blacky directement. Mais regardez-moi ça, mais il a tout le temps son ultimate. Mais il triche, Zigame, au secours. Oh là 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 là, le deuxième point qui aura été tenu par les Brezelwatch, mais ça c'est beau. Brezelwatch toujours aussi puissant, Brezelwatch toujours aussi invincible, même sur les map dive. Ça vend du rêve. Ça vend du rêve. Oula. Ah bon? Ah ouais, pourtant, je crie si fort. Ah bon. Le son qui m'informait que je saturais. Moi j'étais là en mode, ah bon. Ah bon. C'est parce que je dois parler aigu. Je parle peut-être plus aigu que d'habitude, malheureusement. Ma petite voix de merde là, ma petite voix criarde. Alors que nous sommes directement de retour, cette fois-ci face à l'attaque des Brezelwatch contre la défense des hexagrammes. Les hexagrammes qui peuvent tenir hein, cependant une défense, le payload qui aura été très loin au niveau du second point. Le second point cependant qui va être compliqué à tenir, peut-être une logique différence hein, qui peut être proposée, alors que derrière nous avons un Majou qui sort directement bien évidemment El Widow pour l'instant au niveau... Ah non, oui, au niveau de l'attaque des Brezelwatch, nous avons hexagramme de leur côté au niveau de la défense qui vont partir sur une dive défensive, bien évidemment, je l'avais call, hein, Gibraltar, la map de la dive, comme on aime l'appeler. Oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer pour la suite des événements à Majou de son côté? Par contre, il va peut-être réussir à prendre les premiers kills. Hein. Snaga de son côté qui est en position. Oh, Majou qui peut se faire directement tuer par Snaga. Non, Snaga qui est pas forcément en position très agressive. On ne s'attend pas forcément à une Widow en face. Zigame de son côté qui continue à prendre son Soldier. On a vu hein, que le Soldier était plutôt fonctionnel actuellement. Là, on va directement prendre la vision. On va pas chercher de moonshot. Oh, le body. Le body ou le dash qui n'aura pas été récupéré. À Majou de son côté qui va décider de garder sa Widow pour l'instant. Zigame de son côté qui aura pas switch son Soldier. Il a voulu un moment switch son Soldier alors que nous sommes partis sur une brawl au niveau de l'attaque. Pour l'instant nous avons le hack qui aura réussi à passer. Le Nigodas de son côté qui aura directement été hacké. Cependant ce ne sera pas lourd de conséquences. Léonigodas qui dit bah ok, du coup je vais donner des coups de marteau. Déjà chargé à 30% Léonigodas pour l'instant alors que nous ça tient. Le payload qui avance continuellement. La défense qui est en train de se mettre en place. La dive qui va directement chercher la position sur le point. Zara malheureusement qui n'aura pas eu l'occasion de rester en vie. Joli point défensif hein, du côté de la part des hexagrammes. La charge qui va être tentée pour l'instant. Majou de son côté qui va réussir à récupérer la tête. Malheureusement le reload qui sera tombé au pire moment pour ne pas faire le jump shot. Zigame de ce côté qui va continuer à faire les kills. Fond de ce côté qui continue à faire avec son dégât. Le sauvetage. Ah non, même pas de sauvetage. Oh si, le sauvetage. Et c'est Léonigodas qu'on va raise. Espèce de Doc César de mes couilles qui n'a pas de shield. Alors que du côté de Léonigodas on va directement chercher bien évidemment la pression. Là il est en train de regarder là on dirait pas mais là il regarde là il regarde dur, là il regarde vénère. Alors que pour l'instant on est de retour. Nous avons la pression qui est en train d'être mise, le point qui est en train d'être tenu. Cependant attention, le point est très très près. Alors très bon slip de la part sur Zigame qui aura été proposé à Majou, cependant qui est toujours invincible sur les appuis. À Majou qui aura proposé la tête et le payload qui touche le point. Mais non, ils ont oublié le point, quel dommage.
Il le tenait le point, mais ah non, il le tenait pas. Zigam est présent, mais Zigam il fait tellement mal avec son soldier. Oh, mais au secours, arrêtez son soldier là, c'est pas possible. Oh, par contre, attention là, attention, le stick qui peut être envoyé à n'importe quel moment et TJ malheureusement qui n'aura pas eu l'occasion de rester en vie. TP de la part de Snaga malheureusement qui va directement être détruit. Zarathustra de ce côté qui va en profiter directement pour récupérer le kill. C'est compliqué Amadju pendant ce temps là qui va directement chercher le repérage sur tous les adversaires. Mais c'est dur là d'avancer pour nos chers amis les hexagrammes. Malheureusement les hexagrammes là alors que le payload avance gentiment, on se remet en position. On attend le bon moment, la Diva de son côté qui peut aller chercher la contestation. Malheureusement avec le crossfire ça va être compliqué. Diva de son côté qui va directement se transformer en une diva, charge très vite des bombes, à la 2 première bombe qui est créée. Est-ce que ça va permettre de faire, est-ce que ça va permettre de retourner la situation alors que nous avons le reste qui aura directement été envoyé. Pour l'instant, attention, ça peut être envoyé. Déjà Kin qui aura été envoyé du côté de JB, le Reynard qui se retrouve en très grosse difficulté sans son heal, la Murdown qui va être tenté cependant du côté de Léonie Godas. Léonie Godas, excusez-moi, Owen Vital qui continue à taper Léonie Godas qui est protégé par ça, merci madame. Alors que nous avons Karma de ce côté qui continue à se battre, malheureusement c'est un Murdown qui aura été investi. Ah, par contre Léonie Godas qui tient toujours. Léonie Godas avec 51 HP madame. Mais oui! Doc César malheureusement qui se sera fait delay de l'infini sur ce coup là alors que nous avons le payload qui est sur le point d'atteindre le point. Le prochain teamfight risque d'être important. Cependant nous avons un Snag de son côté qui va avoir l'ultimate à disposition, à voir comment ça va se passer parce qu'on est quand même très split du côté de la team des Bretzel Watch derrière le repérage qui aura été fait. Oh Doc Egar qui est caché, JB de son côté cependant qui va réussir à récupérer le premier kill. Zara de ce côté qui n'aura pas l'occasion de rester en vie, le heal qui va directement être envoyé, Karma de son côté qui continue à tenir la défense de nos chers amis les hexagrammes qui continuent à tenir et ça c'est beau ça madame. Amadju cependant qui va réussir un petit peu à retourner la situation. Attention Amadju de son côté qui veut emmener bien évidemment dans l'inside les ennemis. Oh c'est qu'on a plus de shield et c'est le double kill, triple kill avec le mecha d'Oracle directement récupérer le payload qui avance, c'est le bordel directement sur le terrain pendant qu'on essaie de contester jusqu'au bout. Zigan de son côté qui envoie directement son ultimate bien sûr pour célébrer la victoire parce que c'est un 3-0. Pour l'instant le dos que le son est impact. Merci beaucoup Kodukunu. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oui, c'était juste au niveau des barres. Vous savez là je suis constamment dans le jaune. Et des fois ça part un peu. C'est parti un petit peu dans le rouge pour une raison qui m'est obscure. Donc c'est juste pour ça. Oh par contre ce clic droit de la part de JB. Miam. Oh là là, ce laser à 20 points de vie. Oh là là, ça vend du rêve. Zigame malheureusement qui aura été brillant, sauf sur le play of the game. Mais quel hitscan de la part de Zygame, ça fait super plaisir. Oups, trompé d'overlay. Hop, nickel. Alors que nous sommes directement de retour cette fois-ci pour la dernière map, la map finale. Est-ce que nos chers amis les hexagrammes vont réussir à récupérer le 3-0, le 3-1 ou vont devoir malheureusement laisser le 4-0 Bretzel Watch, les Bretzel Watch qui auront vraiment été très solides sur leur composition actuellement, qui auront réussi à bien jouer, qui auront réussi à bien retourner la situation. Kings Row qui a été sélectionné, j'envoie directement le Aircast, la meilleure map bien évidemment qui a été call par Léonie Godas. Je réhide le chat, on attend la mise en place des hexagrammes directement, l'accès à la partie qui est lancée. Oh là, c'est beau ça madame. C'est beau ça madame de voir du Overwatch, de voir que malgré que nous sommes en division 7, il y a quand même du fun. Comme quoi. Alors que derrière nous sommes directement repartis, les ADZ bien évidemment qui vont proposer leur peut-être dernière attaque. Nous sommes de retour avec les Bretzel Watch de leur côté qui vont partir en position défensive bien évidemment comme call part sur la meilleure map du jeu. Très curieux de voir ce qu'il va se passer. En attendant, les hexagrammes, malheureusement, on voit qu'ils essayent. Et des fois, ils y arrivent, mais malheureusement, les Bretzel Watch ont vraiment une remontée qui peut être vraiment vénère. Alors, nous ne sommes pas en map 4S, Nico, nous sommes en map 4. Voilà, merci. Alors, regardons. Du côté des Bretzel Watch, nous avons la défense Broly édition avec Amadju sur du Poki à H, on le connaît. Zygame de ce côté qui aura décidé de prendre une TP défensive assez intéressant là, ce qui est proposé du côté des Bretzel Watch. J'ai l'impression qu'ils ont pris une composition d'attaque mais en défense. À voir ce que va proposer la TP alors que derrière nous avons les hexagrammes qui vont directement partir avec une composition ma foi fort classique. Snaga à mon avis juste après qui va switch sur un. Ah d'accord, pas de souci. Pas de soucis, Snaga. Joli POV.
qui va partir juste derrière bien sûr sur du McCree juste après avoir tenté le first mool shot. On est parti. Ah, la tête tirate. Ah, quel dommage, la tourelle qui sera fait quand même détruire. Le body qui va être touché. On a sauté derrière le shield. Hein. On a sauté derrière le shield et on garde la Widow du côté de Snaga. On porte ses boules, madame. Alors que pendant ce temps-là, nous avons Leoni Godas qui continue à tenir. On va tenter. Oh, par contre, les 7 Fire Strike qui charge à moitié l'ultimate. Ça, c'est beau, ça, madame. Oh là là, cette temporisation Typhon de ce côté qui subit quand même pas mal de dégâts. On va chercher beaucoup de crossfire en face. Malheureusement, cette prise en position, cette prise en arrière qui est compliquée. Ce beau wall qui est envoyé, les hexagrammes qui veulent montrer de quel bois ils sont capables, de quel bois ils se chauffent. Et ça, c'est beau, ça, madame. Avec surtout Snaga de ce côté qui va continuer à envoyer les kills, continuer à envoyer les dégâts. Oh là là, Doc César de ce côté qui se retrouve très très low. Le point qui est en train d'être pris. La TP qui va directement être détruit pour l'instant avec le switch directement de notre cher ami Z-Game sur la Widow. Duel Widow qui a été envoyé. Oh, Snaga Karma. Oh là là, Snaga qui teabaguait, qui s'est fait punir. Ah là là, moi je suis pas contre le teabag, ce genre de choses, mais je suis très heureux de voir quand ça se fait karma comme ça, c'est du petit miel. Alors que derrière nous avons Leoni Godas, ce côté qui va tenter la défense au niveau de la boîte aux lettres, bien évidemment le Hammer Down qui est prêt à tomber, ça peut tomber à n'importe quel moment, ça peut être très très fort. Karma de ce côté qui est présent aussi, alors que nous avons un très bon wall qui aura été envoyé, Fire Strike qui va directement être proposé, le Reynard de ce côté qui va tenter le back shatter. Oh non, Leoni Godas de ce côté qui le perd, le freeze qui est mal tombé, les hexagrammes qui continuent leur avancée. Oh oh. Oh, c'est beau, JB en attendant, qui sera directement de retour avec son glaçon chargé à 94%. Malheureusement, Doc César qui va se retrouver en Baby Diva, très mal positionné. Ah, Z-Game de ce côté directement récupéré. JB solide, mon gars. Les glaçons qui peuvent être envoyés, l'ultimate de ce côté en plus qui est prêt. Le dernier teamfight pour cette seconde partie peut être vraiment très intéressant. Match de ce côté qui va se récupérer un kill malheureusement directement tué par la suite. Blacky de ce côté qui ne sera pas présent. Nous avons le net de boost qui est à disposition. Leoni Godas de ce côté qui va tenter la charge de sa vie, bien évidemment le slip qui va être raté, ultimate proposé, bombe diva malheureusement Doc César qui a retourné la situation, mais le deuxième point qui est validé. Mais non, ce deuxième point qui est directement tenu, ce deuxième point qui est pris, ce deuxième point qui est volé, les hexagrammes qui ont 5 minutes 26 de time back, madame. Alors qu'on va directement par contre se ressaisir là actuellement, le respawn qui va se faire, Typhon de ce côté qui va réussir à récupérer Karma. Aïe aïe aïe, on est en train de fuir pour l'instant, on est en train de se repositionner. C'est compliqué, Doc César en attendant qu'il va avoir son mecha. Oh non, elle veut faire un back remaking. Oh non, elle veut faire un back remaking. Hammerdown qui aura été envoyé. Back remaking et c'est le double kill. Le back remaking qui fonctionne. Doc César qui a joué le direct spec. Doc César qui aura été récompensé pour ça, madame. Directement le body block bien sûr envoyé. Le heal qui aura été empêché. JB directement delay le payload qui n'aura pas avancé d'un millimètre là-dessus. Amadou de son côté qui va directement reprendre le Junkrat. Le Junkrat bien évidemment, alors que nous avons le Hammerdown qui est prêt du côté de Leoni Godas. Attention, on en a plus du côté de Karma, on sait du côté de Karma que ça peut tomber à n'importe quel moment. Ça peut être compliqué cette histoire, alors que pour l'instant on joue très autour des crossfire. D'ailleurs Snaga de ce côté qui va essayer de récupérer un Typhon, le wall qui va être plutôt bon. Hammerdown qui va mettre tout le monde au sol. Derrière on combo avec Amadou et c'est un teamfight de gagner encore une fois. Oh là là, et on lui a couru après, Leoni Godas qui n'a rien laissé tomber, ça c'est beau. Ah là 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 là. Ça vend du rêve. Ça vend du rêve pour l'instant du côté de Leoni Godas, alors que derrière nous avons Karma qui est directement de retour. Le counter charge qui aura été envoyé, Nukedes malheureusement directement split. Z-Game de ce côté qui veut créer la surprise. Z-Game malheureusement qui se sera directement fait split par un wall. Attention, très bon clic droit. JB malheureusement qui n'aura pas l'occasion de rester en vie. Par contre derrière le focus va le récupérer. Z-Game de ce côté qui aura payé de son test. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on teste des choses du côté des Brazil Watch. Alors que du coup là nous avons Typhon avec le 1 de vital. Typhon qui attend sa bubule avec impatience, que va envoyer
envoyer l'arme de dégâts. Nous avons le Kamehameha qui est chargé, Kamehameha qui peut être vraiment très intéressant pour le prochain teamfight. Oh, et la Fire Strike doublé qui récupère absolument tout. Oh, cette charge temporisée alors que nous avons le Negedas de ce côté qui continue à faire énormément de dégâts. Graviton proposé par Oracle de ce côté qui va pas réussir à prendre de kill, malheureusement JB de ce côté qui va réussir à tomber. Léonigodas pour l'instant c'est compliqué. On essaye de back du côté de l'attaque. Oracle de son côté qui va préférer se suicider plutôt que de charger des ultimates. Ça peut être une stratégie alors que derrière nous avons le shield qui se fait directement récupérer. JB de son côté qui va réussir à reprendre un joli venge kill sur Zigame. Zigame attention hein, qui a du mal, qui était le roi d'il y a 2 maps malheureusement. Maintenant ça s'annonce un petit peu plus nuancé comme skills, alors que pour l'instant on va avoir notre cher ami Lamé qui va se faire reculer. Oh là là, petite Juan de ce côté qui est pas envoyé. JB qui va avoir son ultimate pour le prochain teamfight. Oh, ultimate qui a été directement proposé, ultimate qui est très bien positionné d'ailleurs, avec un freeze ma foi qui est fort intéressant. Malheureusement le body block n'aura pas été suffisant du côté de notre cher ami Doc César. Amadou de son côté qui est chargé à 90%, il faut charger, chargement fait, let's go. Alors que malheureusement le kill va directement être proposé, un GBL est bien pression. Amadou de son côté qui n'aura même pas été récupéré, Amadou qui est toujours en vie mon gars, Amadou après avoir récupéré le double kill. Attention là, une qui aura été envoyé de part et d'autre. Zigame qui va directement se faire récupérer par l'ultimate de Snaga, le shield qui aura tenu du côté de Reinhardt, le Reinhardt qui tient le Reinhardt qui est le dernier bastion. Oh, Zara qui attendait pour contester au dernier moment. Doc César de ce côté qui est de retour alors que nous avons le point qui est presque atteint et c'est le point qui est touché. Mais oui, les hexagrammes qui vont chercher le point madame. Oh là 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 là, est-ce que ça va être le 3-1? Est-ce que ça va être le 3-0? Je ne sais pas. Le 4-0, je ne sais pas. Là je suis perdu. Tac, bien sûr, on repasse par les endroits qu'on connaît. Voilà, hop, hop. 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 Non, c'est pas par ici qu'il faut passer, c'est par là. Hop. 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 Et on est en position. Il n'y avait pas plus court comme chemin, bien évidemment. Alors que nous sommes retour cette fois-ci avec les Brésilwatch qui vont tenter leur attaque, qui vont partir avec une boule. J'ai l'impression Léonigodas de ce côté qui a l'air de vouloir jouer sa boule, alors que nous avons les ADZ hexagrammes de leur côté qui vont décider de prendre la méta, bien évidemment, de KR avec de la Mei et du Snaga sur son Macri. Attention cependant à Zigame de son côté qui va tenter de jouer la Widow de Zigame qu'on a vu, hein, qui a puni les affres et T-Bag de Snaga. Typhon qui va tenter de prendre le Zenyatta. On joue, j'ai l'impression, plus pour le fun hein, du côté des Brésilwatch sur cette fin de match. On sait qu'on a gagné le 3-0. On s'autorise peut-être un petit peu plus de liberté, un petit peu plus de mou au niveau des compositions, même si à voir, parce que là, ça paraît une composition, ma foi, qui peut être très puissante. Derrière le switch qui va directement être proposé, on voit qu'il y a juste un Snaga sur un headscan, Typhon de son côté, qui regarde-moi ça, comment Zigame il regarde Typhon en mode ah ouais, tu m'as pas donné l'orbe. Ah ouais, tu m'as pas donné l'orbe. Alors que derrière la diva va continuer à doser. La boule de ce côté qui aura subi énormément de dégâts par contre pour foncer là-dessus. Attention, Snaga qui va réussir à gagner l'avantage. Typhon de ce côté qui aura déjà été chargé à plus de 20% de son ultimate. Alors que nous avons le go-in qui est donné. Attention, wall hein, de la part de la Mei qui peut être envoyé. Snaga de son côté qui continue à faire un carnage absolument fou. Mais Snaga, arrêtez-le. Cet homme est invincible, madame. Cet homme est juste trop fort. Oh là 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 là, c'est beau. Avec le delay en plus de Doc César, ça c'est beau. Oh, ça c'est doué, hein, ça c'est doué. JB de son côté qui va réussir cependant à récupérer le kill pour l'instant. Alors que nous avons Léonigodas de son côté qui va décider directement de back, chercher le heal directement au niveau de la deuxième partie du point. Ah là là, c'est maîtrisé, hein. On voit que c'est maîtrisé alors qu'il ne manque plus que 20 HP. Bon là c'est bon, on peut go in. C'est bon là, on peut go in. Oh, hop là, raté, quel dommage. Amadou directement qui va switch sur le Junkrat pour détruire les shields. Dégâts de directement proposé par TG. TG du coup ça va temporiser pour l'instant. Attention, ça c'était un body, hein. 125 points de dégâts, ça fait picote. Ça picote, ça fait mal alors qu'on envoie directement dans les airs. On va laisser passer, mais c'est le Hammer Down. Karma avec un C. Oh là là, mais cet homme, ce Reinhardt, cette beauté, ça fait plaisir, madame. Pouh. Alors que derrière, on va directement reprendre le top. Snaga de son côté qui va décider directement de revenir.
C'est compliqué, hein, Typhon en attendant au niveau de l'attaque qui va avoir son ultimate. Pour l'instant on piétine, on a déjà plus que 2 minutes de time bank qui auront été consommées du côté des Brazil-Wilds. Ça s'annonce compliqué. Derrière cependant on a l'ultimate, derrière c'est bon, là on tient mon gars. On tient mon gars, regardez-moi ça, comment on meurt jamais. Léonie Goda cependant qui va suivre directement sur de Reinhardt. Derrière le Reinhardt qui va directement être récupéré bien évidemment. La différence de la matrice défensive. Amadou de son côté qui va réussir à récupérer le triple kill. La diva bomb qui aura été bien temporisée. Amadou de son côté qui va directement retourner la situation avec son triplé. Pour l'instant là ça tombe. Et là c'est les Bretzel qui arrive à valider le premier point. Attention, on va avoir une timing très limitée pour récupérer les deux autres. Alors que directement nous avons Snaga de son côté qui est présent. Ah là là là, c'est compliqué hein. C'est compliqué, Snaga de son côté avec son ultimate, il va pouvoir peut-être l'utiliser avec Zygan de son côté en face. Typhon qui est déjà à moitié chargé, ça c'est du zen que j'aime. Ça c'est du zen qui fait plaisir madame. Oh Zygan directement qui était en position flanking hein, qui va se retrouver split par le wall directement récupéré. Dégâts x2 en combo qui va être envoyé malheureusement, c'était sans compter sur la Fire Strike qui fait 2 fois plus de dégâts. Kamadju de son côté qui va directement être envoyé. Attention la bombe diva qui va faire envoler le Reinhardt au plus près de l'explosion. Doc César directement récupéré par la deuxième Fire Strike à dégâts x2 bien évidemment. Oracle de ce côté qui continue à enchaîner les kills, la défense de nos chers amis les hexagrammes qui est en train de tenir madame. Oh là là, Karma avec un C de son côté qui reste solide, la défense au niveau de la boîte aux lettres qui est en train de s'organiser. Ça c'est beau, ça c'est du sport madame. Alors que pour l'instant nous sommes directement de retour. Nous avons les ultis qui sont prêts de part et d'autre du côté des Reinhardt, Snaga et Zegame de leur côté qui vont pouvoir proposer aussi des choses très intéressantes. Malheureusement le stun qui n'aura pas été Shatter. Dégâts x2 qui va être envoyé de l'autre côté. Shatter qui met tout le monde au sol. Mais oui. Oh là là, la Fire Strike qui a été prédite de Karma, c'est bien joué. Typhon pendant ce temps-là qui va tenter de rester en vie. Attention le flanking qui peut arriver à n'importe quel moment. Mais non, on est solide sur les appuis, on veut juste envoyer du clic droit madame. On veut juste charger de l'ultimate madame. Alors que nous avons un Majo cependant qui va avoir encore une fois son ultimate. Les bouboules qui peuvent être envoyés. Doc César sur le côté qui continue à charger son ultimate. Oh par contre joli ça. Joli combo qui aura été envoyé hein, sur ce go-in avec l'ultimate d'Amadju. Attention. Allez Amadju ulti. Merci Amadju. Alors que pour l'instant on est en train de tenir. On va essayer de tenir. Ah et ça c'est joli. L'immortalité qui tombe directement. On n'a plus beaucoup de PV. On va devoir laisser partir. Cependant très jolie immortalité de la part de TJ hein, qui va réussir à bien retourner la situation. À voir comment ça va se passer pour la suite. Counter charge qui va directement être envoyé malheureusement. Karma de son côté qui se sacrifie pour permettre au reste de sa team de tenir. Oracle de son côté qui va réussir à rester en vie pour l'instant. Est-ce que ça va réussir à être suffisant? Je ne sais pas. Oh là là, mais oui, non, ça va pas tenir. Le chasing est infini. Ah là là, la Baby Diva du coup qui se retrouve complètement delay. Typhon de son côté qui aura réussi à charger son deuxième ultimate. Diva qui va décider plutôt de se suicider plutôt que de revenir, plutôt que de rester en Baby Diva. Cependant, attention, nous avons le deuxième point qui est sur le point d'être validé. Derrière le clic droit qui aura permis de manger un petit peu le shield. Typhon de son côté qui est en train de perdre pas mal de P de shield actuellement. Ah c'est compliqué hein, JB en attendant qui va directement revenir avec son ultimate. Oracle Nigel de ce côté qui va avoir directement son ultimate. Et c'est le deuxième point qui est validé. On n'aura même pas eu l'occasion de le tenir malgré les ultimates à disposition. Dégâts x2 qui vont directement être proposés. Snaga de son côté qui va réussir à récupérer l'ultimate. Pour l'instant le ultimate cependant qui aura été en partie denied hein, par notre cher ami la Diva. Typhon qui continue à faire du gauche-droite. Typhon qui arrive à rester en vie. Mais regardez-moi ça cet homme. Oh, ma punaise, Zara par contre alors que là nous avons le wall qui va directement split. La nade qui va être proposée. Sleep qui va directement être proposé. Amadju de son côté qui va proposer un maximum de dégâts, qui va réussir à récupérer le Reinhardt. Pour l'instant c'est du Confused Stonks ce qui est proposé du côté des deux teams avec Snaga directement récupéré par une bouboule de la part d'Amadju. Typhon en attendant qui est toujours présent avec son ultimate défensif. Il faudra faire attention, on a bientôt l'ultimate à disposition hein, du côté d'Oracle. On l'a même directement à disposition hein, du côté d'Oracle. On a bien fait de le garder. Il va falloir bien jouer autour actuellement avec des combos ultimate qui vont pouvoir être très solides. Attention cependant on n'a plus beaucoup de PV. Bon Diva qui va directement être envoyé. Le Amordon en combo qui va directement récupérer le teamfight. C'est beau ça madame. Amadju pendant ce temps-là qui va réussir à récupérer directement le premier kill du teamfight en faveur de la team des Brazil-Watch avant de se faire juste récupérer 1 minute 46 restant de time bank. Déjà là, elle est déjà moindre hein. Elle est déjà moindre cette time bank alors que pour l'instant on est en train de se réunir du côté des Bretzel, les Karma de leur côté qui sont bel et bien en train de tenir ce point. Ça vend du rêve.
Jibet de son côté qui a toujours son ultimate. Jibet qui a joué l'économe avec son ultimate pour l'instant. Cependant on a 6 ultimates. J'avais pas vu. Oh le hammer malheureusement qui aura été claqué dans le vide du côté de notre cher ami Léonie Godas. Pas de combo disponible. On veut forcer à push j'imagine. On va du coup chercher directement le push. Bon Diva qui va directement être proposé. Oh là là le repositionnement d'Amadju en urgence. Oh bonjour. Le croisement vous ici en effet, alors que pour l'instant nous avons Bretzel Watch qui sont en train de remporter le teamfight. Ils ont quand même cependant perdu pas mal de personnes dans leur composition. Il va falloir faire attention. Le regroupe qui est en train de se faire actuellement, le payload qui continue à push. Snaga de son côté qui va avoir son ultimate. Le Mordant cependant qui risque de mettre un petit peu des bâtons dans les roues à ce plan qui est en train de se faire. Le Nikada de son côté qui continue à godir. Fire in Hall qui est envoyé. Le Riptire qui va peut-être pouvoir retourner les situations. Et oui, le Riptire qui va pouvoir récupérer Oracle malheureusement. Et là c'est terminé, c'est la victoire. 1 minute pour 1 minute 26, les Bretzel Watch pour la première fois qui se retrouvent en difficulté. C'est serré. On peut dire que c'est serré. Alors que nous sommes directement de retour, cette fois-ci les Bretzel Watch qui vont se retrouver encore une fois à attaquer. À voir, à mon avis on n'aura pas de boule cette fois-ci, sorti bien sûr par notre main tank favori Léonie Godas. Alors que du coup là je suis en train... Attendez là, du coup il faut passer par ici. Passer par là. Voilà, comme ça. Là on passe là. On fait ça. On fait ça. On fait ça. On monte là. Et hop là, on rebondit sur le mur ici. Et on a gagné. Alors que du coup nous voilà directement de retour pour l'instant les compositions qui ont été choisies très rapidement. Nous avons Karma avec un C de son côté qui va réussir à revenir avec son Reinhardt. Naga de son côté qui va décider de prendre encore une fois la composition basique de la défense. Kingsrow franchement c'est cas d'école à ce niveau là. Alors qu'au niveau de l'attaque nous avons Typhon qui garde toujours son Zenyatta. Ça fait plaisir de voir du Zendog César de son côté qui va décider bien sûr de prendre la Diva pour contester les tops. Amadju de son côté qui va décider de prendre de la full poke d'ailleurs qui va être proposée en face. Très curieux de voir ce qui va se passer bien sûr. Regardons le meilleur passeur du jeu en premier. Il le mérite. On est directement parti, 60 secondes restantes, la minute qui est compliquée, on a 2 fois plus de temps du côté des hexagrammes, voire même 2 fois et demi plus de temps presque à ce niveau là, alors que nous avons les bouboules qui sont directement envoyés, les dégâts sur le shield qui sont proposés, notre shield de côté du Reinhardt, du côté de Léonie Godas malheureusement est en train de tomber un petit peu plus rapidement que celui de notre cher ami Karma, directement le shield qui se retrouve détruit malheureusement, là c'est terminé pour notre Léonie Godas, le teamfight est terminé, Jibet de ce côté qui continue à enchaîner les kills, Typhon malheureusement a beau envoyer des boules, ce ne sera pas suffisant pour tenir et Snaga qui réussit à récupérer le kill il bougeait pas mais il est présent alors qu'il ne reste plus que 20 secondes. Aïe aïe aïe, on va directement switch par de l'immortalité, bien joué. Là directement l'ultimate qui va être chargé très rapidement du côté de Saratusa. Notre cher ami Reinhardt qui a du mal à rester en vie pour l'instant, l'immortalité qui aura déjà dû être investie au niveau du spawn malheureusement. Ça annonce compliqué alors que nous avons TJ Sode qui va proposer les dégâts x2 qui vont pouvoir peut-être arrêter la situation. On a réussi à toucher le point, c'est bon, mais est-ce que ça va être suffisant? Il nous directement envoyé du côté de Snaga Sode qui va se récupérer un premier kill derrière le Reinhardt, heureusement qu'il sera pas tombé easy game de son côté qui va réussir à récupérer le premier kill de son côté avec le wall. Malheureusement derrière personne pour prolonger ce match, personne pour lancer la victoire. La Baby Diva qui aura été le dernier bastion, la Baby Diva qui aura permis peut-être de gagner quelques menus secondes. 2 minutes 26 de time bank pour les hexagrammes. Les hexagrammes là qui sont bien partis pour chercher la victoire. Est-ce qu'on va voir la première égalisation? KR, égalisation, toi-même tu sais. Ce serait impressionnant quand même d'avoir une égalisation là-dessus, alors que pour l'instant nous sommes à 15 secondes de voir les compositions. J'ai oublié de changer les overlays, excusez-moi. Voilà, on est bon. Bretzel Watch de leur côté qui sont en difficulté. Bretzel Watch qui vont devoir tenir 2 minutes 26. Le 3-1 qui va peut-être pouvoir arriver, les ADZ de leur côté qui ont que ça, qui ont que ça dans leur viseur. C'est à portée, 30% du premier point à prendre, ça peut tomber tellement vite. Les Bretzel Watch qui sont en train d'hésiter par rapport à leur défense, on va laisser Z-Game bien évidemment sur le Soldier, on a vu qu'un Z-Game c'était très solide, on va partir en stratégie de Blitzcrank, directement changé par une Mei pour arrêter les dégâts. Typhon de ce côté qui va partir sur une Merci et on va sortir la composition classique madame. Composition classique avec possibilité de raise
Pour tenir plus longtemps, on doit quand même tenir 2 minutes 23 sur premier point, premier tiers, ce qui est très vénère, alors qu'en face, on sort Big Damage Possibility. C'est comme ça qu'on appelle cette composition, hein. On est là pour faire du Big Damage, avec Karma avec un 7 de son côté qui va partir en Broly Big Damage, bien évidemment. La BBD, la Broly Big Damage, derrière la vision qui aura directement été donnée, Sniper directement envoyé, le Wall, le Shield qui va être proposé, Snaga de son côté qui va switch sur du Macri du coup, avec du stun qui va pouvoir être envoyé, JB de son côté qui continue à faire un maximum de dégâts. Attention, Macri de son côté qui reste solide, hein, qui arrive à bien toucher les têtes pour l'instant. Oh là là, c'est compliqué. Amadou directement récupéré malheureusement. JB qui fait de très bons directifs. Derrière le stun qui va réussir à passer une roquette. Derrière l'immortalité qui aura été envoyée malheureusement. Là on est en train de prendre l'avantage gentiment. Tant que cette Pharah ne tombe pas, c'est trop dur d'avancer. Léonie Godas qui ne peut même pas rester en vie. Léonie Godas cependant qui aura réussi sa charge. Zigem qui aura réussi à récupérer le doublé. Malheureusement ce sera pas suffisant. Le premier tiers qui est en train d'être pris. Le premier tiers qui est en train d'être validé. La Tresseur qui n'aura pas l'occasion de tenir. C'est la victoire. Exagame qui donne le 4-0. Les Exagame qui remportent leur premier point. Ah, Karma avec un C qui est là. Bonjour. C'était quoi? Ah oui, ce shatter. Ah oui, non, oui. Oh oui, le shatter pixel. Ah, c'est beau. Oh, Karma avec un C, il aura un peu expliqué la ville, hein. Oh, Karma avec un C, il aura montré de quel boss chauffer un Reinhardt, hein. Ah, ça vend du rêve cette histoire, alors que pour l'instant nous sommes directement de retour. Nous avons bel et bien nos chers amis Exagame qui remportent actuellement leur premier point. Très bien joué. Hop. Du coup, on va passer cependant l'interview des Brezelwatch qui vont se faire interviewer juste après s'être fait manger un petit peu méchamment. Alors qu'ensuite, on va mordre un petit peu méchamment cependant sur le 4-0. Du coup, je vais mettre interview par MP. Qui tu veux. Hop. Parce que les interviews c'est important et puis surtout ça fait plaisir de voir, hein, parce que là du coup on a eu une 4ème point assez intéressante, des compositions assez ouvertes du côté des Brezelwatch. Du coup je serais curieux de voir qui c'est qui va être interviewé, alors que pour l'instant nous avons les Negodas qui me répond. Il est 21, on avait jusqu'à 24. On avait jusqu'à 24 pendant ce temps-là, alors que là, par contre, c'est fou. Hein. C'est fou ce qui s'est passé hein, sur Overwatch. Yep. Qui tu veux. Hop. Doudi. Les hexagrammes, par contre, qui auront été solides hein, sur leurs appuis jusqu'au bout, qui auront proposé une très bonne résistance, voire même qui auront réussi à retourner la situation hein, sur la dernière map. Ça fait plaisir. Oh là, c'est un mieux combien. C'est fini, Stitch Entertainment. Ah là là, que j'aime mon équipe. C'est terminé, Stitch, malheureusement. C'est la fin, on fait juste l'interview des Brezelwatch qui ont remporté du coup 3-1 ce BO4. C'est pas un BO4, c'est un quad map. Du coup, on joue 4 maps et voilà. Je te donne Zigame. Ok. Hop, j'envoie... Ah non, ok, c'est bon. C'est lui qui m'envoie notre cher ami Zigame. Est-ce que je peux créer une conversation avec lui? Non, je ne peux pas créer de conversation avec lui. Je vais du coup l'inviter en ami. Ajouter un ami. Tac, Zigame, le hitscan des joueurs des Bretzel qui aura proposé une très bonne map Gibraltar. C'était vraiment très bien joué de sa part. Alors que du coup j'attends juste que l'invitation soit acceptée. On lancera directement le MP. Zigame de son côté qui est présent. J'envoie le coucou et j'envoie l'appel. Salut à toi Zigame, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien, merci. Et toi, est-ce que cette game t'a plu? Ah bah oui, c'était fun. C'était fun. Malheureusement, le 4-0 qui n'aura pas été présent. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette 4ème map? Eh oui, alors la 4ème map, surtout de mon côté, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit n'importe quoi. J'ai posé mon cerveau à côté, je pense. Mais non, sinon ils ont été très solides sur la 4ème map aussi, et GG à eux. Ouais. Voilà. Oui, ils étaient un peu énervés. On sentait que vous les aviez vexés. Je sais pas si tu en as rendu compte, mais ils avaient l'air d'être un peu vexés. Cependant, Zigame, un hitscan de qualité, Gibraltar t'aura été le roi. C'est vrai.
que j'ai bien cliqué. Et du coup, comment t'expliques cela? Bah, les positions sur Gibraltar en défense sur le vaisseau, c'est très fort. Hmm. Et donc, bah, on arrivait bien à les catch à chaque fois qu'ils sortaient leur petite tête, quoi. Et en effet, malheureusement, derrière, ils n'auront pas réussi à vous contrer. C'était très bien joué de votre part. Et du coup, les Bretzel Watch, c'est une team de division faite. Est-ce que vous avez un objectif particulier pour cet All for One? Bah, nous, on est une bande de potes IRL, on adore Overwatch, et on veut juste s'amuser et profiter un maximum de la compétition aussi, parce que on a la chance d'avoir ce tournoi qui offre cette opportunité à tout niveau. Et on joue pour le fun, et ouais, on essaie de gagner, mais on scrim pas, on n'a pas de coach, machin et tout. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment détente. Ça, Et ouais, c'est pourtant, ça. c'était très bien joué. Est-ce que vous avez des compositions en particulier qui sortent ou c'est vraiment vous y allez au feeling? Au feeling, ouais. Alors, l'année dernière, on a participé, on a essayé un peu de préparer des trucs et tout, Hmm. mais j'ai vu que le ratio effort-résultat n'était pas vraiment là, donc on y va au feeling. Oui, si vous êtes vraiment là pour le fun la ça. victoire, on verra ensuite. Mais en tout cas, très très bien joué hein, contre ces hexagrammes actuellement. Joli combo et un duel Widow. La punition de la Widow était divine. Je tiens à le dire. C'est Elle ça. s'amusait, elle était là en mode je vous ai défoncé, le teabag, et BAM Puni. C'était petit de ma part, parce qu'il n'y a pas grande fierté à la tuer comme ça, mais c'est pas... Bah derrière, elle Mais était oui. là, hein, elle avait qu'à C'est rester vrai. derrière son shield. Hein. Ça, le châtiment divin. Ah ouais, non, il était beau. Hein. Elle s'y attendait vraiment pas. Hein. Franchement, là, elle était là, bam. Ah, c'était. Ah là là, ça fait du bien. Hein, ce que c'est. Le teabag est pas forcément méchant en soi, mais ça fait. Tu sais, c'est toujours le petit plaisir là, Exact. de les Et voir. puis, le hasard a fait qu'elle était parfaitement alignée dans la ligne de tir, du coup, c'était... Les fenêtres de tir qui étaient en plus assez serrées en plus, donc comme quoi le karma, Ça. comme on appelle, Et était oui. présent. Et du coup, c'est fait. Sur ce, merci beaucoup de cette interview. Je vais te laisser. Ça fait plaisir d'avoir des teams un petit peu, on va dire un petit peu à la cool, un petit peu tranquillou bilou comme on aime le dire. Et c'est toujours un plaisir de vous caster. Allez, ciao. Merci beaucoup. Ciao. Tac. Et du coup, sur ce, on va se laisser ici. Merci beaucoup de votre présence. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Les GG, c'est mon ami, je le connais, j'y fus. Ah là là, Jules68. Ah qui est honoré par Zigame, bien évidemment. En attendant, sur ce, je vous remercie de votre présence. Je vais vous laisser demain. C'est du League of Legends qui est prévu. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire l'après-midi. Peut-être que je vais prendre un match à l'arrache l'après-midi, à la volée d'Overwatch. Mais je vous avouerai que j'aimerais bien temporiser plus mon Overwatch parce que sur les phases de placement, je me suis un petit peu auto-gavé en Overwatch. Donc je me dis, faire durer le plaisir, ne pas prendre un match dimanche et repartir chaud comme un gardon mardi, ça pourrait être du fun. En attendant, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à la prochaine et je vous fais des bisous. Ciao ciao ciao.